Pancho Salazar fait partie, avec Manuel Mérida, des premiers artistes que j'ai exposés quand j'ai ouvert la galerie en 2000. Celle-ci s'appelle Construction du vide. C'est une œuvre splendide, magnifique. C'est un très bon artiste qui a une finesse, un raffinement dans sa géométrie. C'est une œuvre qui a besoin d'être très éclairée, bien éclairée. Elle est d'une immense pureté et d'une immense finesse. C'est une œuvre historique de Luis Tomasello, un Argentin, qui est une œuvre d'un grand raffinement. On est ici dans la subtilité. Toutes les couleurs sont comme un voile rose. Tomasello peignait l'intérieur du cube d'une couleur très flashy pour donner cette espèce de voile de la couleur qui résulte ici d'un orange flashy et qui devient rose pâle. Là, c'est Strack, Walter Strack, qui est un artiste franco-suisse qui applique la peinture au couteau. Et donc, c'est pour ça qu'on voit ces rainures de l'acrylique sur la toile qui est marouflée sur du bois. Et les morceaux de bois sont construits très finement et très subtilement agencés pour former une belle unité. Alors, Jailton Marinho est un artiste brésilien qui travaille sur le marbre de Carrare, très souvent, le plus souvent, et qui peint l'intérieur du marbre avec des couleurs très fortes, très flashy, pour rajeunir le marbre, pour enlever ce côté éternel du marbre et ce classicisme du marbre. Et il obtient avec des formes géométriques très contemporaines un effet aussi fort et élégant qu'une sculpture classique, éternelle, mais elle est très actuelle. Ça, c'est un jeune artiste français qui s'appelle Alexis Ayer, qui a été notre récent coup de cœur, qui travaille aussi beaucoup le bois. Dans le bois, il travaille le noir et blanc, ou bien il utilise le bois naturel et il force le bois, il le travaille pour faire des constructions dans l'espace qui ont été en fait ma première attraction pour son travail. Il encadre des portes avec des lames de bois qu'il plie, qu'il tord, qu'il tend, qu'il sous-tend pour faire des formes qui envahissent l'espace. Ça, c'est David Rodriguez Caballero qui fait des papillons en métal qui sont parfois peints, parfois dans du métal aluminium brossé à la main. Ça, c'est son dernier travail qui est une espèce d'écriture, de dessin, un petit peu influencé par Cy Twombly. Il mélange ici le laiton et l'acier. Dans cette autre œuvre, il mélange le cuivre et l'acier. J'adore. J'adore cet artiste. C'est César Andrade qui peint le corps du clou d'une couleur et la tête du clou d'une autre couleur. Et son travail, qu'il appelle très souvent des tétagrammes, rappelle aussi l'ancien télex qui était troué et qui fait des formes géométriques pointillées. Il est entre le pointillisme et cet assemblage de clous peut paraître aussi un tableau impressionniste avec beaucoup de vert, avec beaucoup de jaune. C'est une broderie de métal. Chaque clou va former une ombre sur le tableau et si on voit comment pénètre la lumière dans le tableau, si on fait des photos, on verra toujours au centre comme un nuage moiré qui passe. Et ça, c'est l'effet cinétique parmi les clous. Alors ça, c'est le grand maître Carlos Cruzies, le grand maître de la couleur, le grand maître de l'art cinétique qui a aujourd'hui 93 ans, qui continue à produire. Aujourd'hui, ses œuvres sont produites à la base sur l'ordinateur et ensuite elles sont fabriquées dans son propre atelier avec des machines que lui-même a conçues. C'est le grand maître de l'art cinétique, le moiré de la couleur, le maître de la couleur. Il fascine autant les adultes que les jeunes. Alors ça c'est nouveau, ça c'est Catherine Lemel, c'est une artiste aussi de la mouvance géométrique abstraite et constructiviste. Ça c'est plutôt un travail constructiviste
un petit peu inspiré de Vasarely, avec une couleur étonnante, le doré. C'est une œuvre peinte sur le bois. Elle est construite, totalement construite, et elle fait ce mouvement, elle forme ce mouvement creux à l'intérieur, qui est une illusion d'optique. Ludwig Wilding est l'inventeur de l'illusion optique en 3 dimensions. Il a fait ce travail dans les années 60. Il était le premier à reproduire ce mouvement et les 3 dimensions en noir et blanc grâce à ses graphismes. Il est considéré comme l'artiste qui est le plus proche de la science.